est là parce que je ressens très puissamment la présence du monde spirituel, de je suis, de ce que je suis, de toute éternité, et qui est là, vraiment très actif et très désireux de s'offrir à l'assemblée que nous sommes. Donc ça, c'est la chose que je veux poser pour commencer. Et puis, je vais aussi énoncer que je ressens très puissamment toute une assemblée de guides guérisseurs qui dépasse largement notre présence ici. C'est-à-dire que je vois de plus en plus la puissance de toutes les personnes qui sont en démarche de s'offrir pour l'élévation des consciences. Chacun à sa manière, chacun selon sa propre gouvernance, mais je sens de plus en plus que ce tissage subtil est présent et opératif, opérationnel pour agir avec ceux qui sont réunis physiquement et agir aussi sur l'ensemble de l'humanité. Donc ça, c'est important. Et puis, je vais proposer que chacun de nous soit à l'écoute de ce qui est là, à l'intérieur de soi. Et que chacun de nous dise oui à l'instant présent tel qu'il est, à ce réel vécu dans le corps, le réel vécu dans la personnalité, le réel conscientisé par le je et qui peut être aussi voulu par le je. Et c'est ainsi que nos je suis peuvent plus fortement encore se faire sentir de nous et agir pour l'unification, pour l'unité. Je sens la présence de la fréquence christique, la conscience solaire, qui nous rappelle que nous portons en nous cette fréquence qui n'est rien d'autre que celle de l'amour inconditionnel, de l'amour absolu. Et que nous pouvons, si nous le désirons, activer cette fréquence en nous, décider de la laisser s'exprimer là, ici et maintenant. Notre corps, nos cellules, contiennent dans leur noyau cette information du Christ, de l'amour absolu. Et nous pouvons, si nous le désirons, libérer cette information du noyau de nos cellules pour qu'elle s'exprime et pour que notre corps illumine le lieu où nous sommes, pour que notre corps soit autorisé à manifester la lumière qu'il contient et qui jusque-là était sous le boisseau. Je sens la présence de Jésus, celui qui porta le Christ en lui, pour qu'à notre tour nous le portions ici. Il nous dit: ô ami, tant aimé, je vous remercie d'être là réunis au nom de votre je suis, car vous le savez, c'est ainsi que je vous ai indiqué le chemin pour faire vivre le Christ sur la terre parmi les humains. Vous êtes vous-même les grands libérateurs de l'humanité. En votre époque, celle d'aujourd'hui, celle que vous vivez, les Ponce Pilate sont partout dans vos pays. Les Sanhédrines sont partout dans vos sociétés,
gardien d'une morale ancienne qui édicte des lois et vous font croire que vous ne seriez pas des rois. Beaucoup d'humains attendent le Messie, le Sauveur. Vous êtes vous-même le Messie, le Sauveur, les grands libérateurs des emprises qui vous enferment encore, qui restreignent l'émission de la lumière de vos corps. Vous qui êtes ici, vous avez fait le choix de reconnaître l'être divin qui, dans sa forme humaine ancienne, fait par son expérience advenir une nouvelle espèce. C'est l'enjeu de la période que vous vivez, le cycle d'évolution vous permet d'arriver au terme de l'homme animal pensant, régi par ses instincts, par ses lois grégaires, par les peurs, par la certitude de sa séparation d'avec le divin. Pour arriver maintenant à l'homme-esprit unifié, au divin humain, celui qui se sait membre du corps subtil divin, particule du tout. Substance même de la source, dotée de tous les attributs du principe créateur. L'expérience sur la terre fut menée pour permettre ce moment du choix que vous vivez. Votre maîtrise de la matière, son utilisation maîtrisée dans l'apparence, a conduit certains humains à se réduire à la matière dense. D'autres, au contraire, n'ont eu de cesse que de maintenir la flamme sacrée vivant dans leur tabernacle. D'autres, au contraire, comme vous ici, ont senti qu'une puissance infinie donnait tout son sens à l'existence. C'est ainsi que le choix est donné à chaque être humain. Se voir pure matière,
technique, technologique, ou bien se souvenir de lui infini, en mouvement permanent, en intelligence cosmique, toujours en évolution, en croissance, tout en étant dans la conscience de la perfection de ce qui est. Le choix est donné à tous les êtres de la terre. C'est le sens de ce qui est appelé Apocalypse et qui n'est rien d'autre que la révélation accessible à tous les êtres de la terre, y compris ceux qui sont aujourd'hui enfermés dans l'obscurité de la matière. Vous qui avez fait le choix de vous souvenir de l'esprit qui vous constitue, ne jugez pas vos frères qui, eux, sont persuadés qu'ils sont poussière pour retourner à la poussière. Accueillez ces êtres qui ont faim d'esprit autant que vous-même en êtes affamés. Ouvrez vos bras à ceux qui ont oublié. Et de grâce, je vous prie, n'utilisez aucun argument pour tenter de les convaincre de la vérité qui se révèle par elle-même. C'est par l'amour que vous émettez que la conversion se fait. De grâce, je vous prie, n'allez point chercher dans le mental les armes qui voudraient expliquer la présence du je suis en celui que vous regardez. Contentez-vous de voir son je suis en lui. Et votre regard pourra être le support d'une nouvelle perception pour celui que vous regardez. Le miroir que vous offrirez mettra en évidence la divine présence. La flamme divine que vous regarderez apparaîtra à celui avec lequel vous serez. C'est votre mission, celle d'apôtre, témoin du divin, celle que j'ai demandée à mes amis lorsque sur la terre j'étais incarnée. Je vous ai demandé en cette époque d'aller dans le monde pour témoigner de la véritable nature du monde manifesté. Je vous ai invité
à dire la vérité de l'esprit qui sous-tend toute forme de vie. Pour cela, vous avez reçu le don des langues. Le langage d'aujourd'hui prend parfois la forme de mots, comme c'est le cas en cet instant où vous êtes rassemblés et où chacun de vous a pris soin de hisser sa fréquence pour recevoir. Ce que j'ai à transmettre. Le regard est en lui-même un langage qui transporte la fréquence et permet l'évolution de la conscience. Il vous revient de sentir avec quel frère, avec quelle sœur votre bouche doit dire, avec quel frère, avec quelle sœur votre regard doit révéler. Jamais ne décidez d'une voie à privilégier, car c'est toujours dans l'instant de la rencontre avec votre prochain que vous serez inspiré à utiliser le moyen adapté pour servir la lumière. Ce que je fus dans l'homme Jésus, je vous le transmets. Les capacités que j'avais vous sont données, si vous les acceptez. Ainsi que vous le savez, ces capacités de faire régner l'esprit dans la matière sont assorties de la responsabilité de les utiliser. Toujours, amis, avant d'agir, vérifiez votre intention. Toujours, regardez à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, ce qui motive votre action. Car c'est là que des peuples anciens, ayant atteint la conscience nécessaire pour agir par l'esprit dans la matière, se sont parfois perdus, clamant utiliser leur capacité pour servir l'esprit, alors qu'en réalité, ils cherchaient à satisfaire d'humaines envies nées d'une recherche de puissance dans la forme et non point dans l'essence. Tout cela fut nécessaire à l'évolution de l'humanité et de la terre. Tout cela, vous l'avez vécu
pour atteindre aujourd'hui une capacité à discerner inédite. Le message que je viens vous donner est celui de votre richesse. Richesse acquise par toutes les expériences réalisées sur la terre, dans la densité. Richesse acquise par l'exercice de votre libre arbitre. Instance qui permet de choisir librement l'esprit ou de donner priorité à la matière ou à la pensée. Vous êtes à un tournant de l'évolution de l'humanité. Je fus, dans le corps de Jésus, une amorce de ce tournant, dont les effets sont manifestés aujourd'hui dans votre corps, dans votre conscience. C'est pourquoi mon action continue depuis le plan où je vis. C'est pourquoi je viens si souvent à votre rencontre pour vous donner les informations de nature à vous éclairer pour que vos décisions soient accordées à votre je suis, à votre moi esprit. C'est une grande joie pour moi que de rencontrer votre réceptivité, votre écoute, votre perméabilité. Je sais que parmi vous, certains frères, certaines sœurs sont persuadés d'être imperméables à ce que je dis. À vous qui avez cette conviction, je rappelle que c'est à votre corps avant tout que je m'adresse, à votre épiderme, à la membrane de vos cellules. Que je transmets la vibration de ma présence. Car, ainsi que je vous y ai invité, ça n'est pas par la conviction, l'argumentation, que j'apporte l'information de l'esprit. Mais par la puissance de ma divine fréquence et l'invitation à vous accorder à sa réalité. Pour ceux dont la pensée
conteste les mots qui sont dits. Je vous invite à accepter cette contestation, à l'étudier avec attention, car dans les arguments qui s'opposent à mes propos sont des trésors qui vous indiquent la présence du plomb à transformer en or. Le plomb a toute son importance, car il est le matériau appelé à la transformation. Celle-là même qui permet à la chenille de devenir papillon, à l'homme animal pensant de devenir imago Dei, homme-esprit unifié. Au centre de la croix, je vous convie à l'endroit de la rencontre de la matière et de l'esprit. Je suis. Ce que vous avez reçu il y a 2000 ans prend tout son sens aujourd'hui, toute son ampleur, toute son envergure. La préparation à l'instant présent est ancienne, solide, planifiée par vous-même, principe créateur, intelligence totale, volontaire pour la croissance du divin par l'expérience sur la terre. Voilà, chers amis, les mots que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà, ô bien-aimés, la fréquence avec laquelle je vis parmi vous pour que le Christ vive en vous. Pour votre présence, pour le don de vous-même, pour la reconnaissance du sens de votre existence, je vous offre ma gratitude. Je vous donne la même bénédiction que celle que votre je suis vous donne. Je vous remercie.